C'est Alexis Corbière qui est avec nous, ex-député NUPES de Seine-Saint-Denis. Bonjour, Monsieur Corbière. Vous Alors, avez compris, Alexis Corbière, pourquoi votre ami Jean-Luc Mélenchon ne vous a pas réinvesti? Vous le savez, parce que vous m'avez déjà invité, c'était une notoriété publique. Ça fait plus d'un an qu'au sein de la France Insoumise, il y avait des discussions et des désaccords. Et j'étais en désaccord souvent avec des choix stratégiques qui avaient été faits, qui commençaient lors du mouvement sur les retraites. Quels choix stratégiques? J'étais plus pour que nous soyons, comment dirais-je, en synthèse avec notamment les directions syndicales. J'étais pas d'accord avec ce ton parfois ou des tweets de Jean-Luc interpellés. Je me souviens notamment des députés communistes en pleine bagarre, de les mettre au pied du mur, de traiter que leur stratégie serait celle de s'aligner sur Macron. Tout ça, ça créait pas de l'unité. Puis après, ça a continué sur d'autres sujets. D'abord, évidemment, l'histoire Quatennens. La manière dont, sur un sujet pareil, Jean-Luc prenait quasiment immédiatement la défense d'Adrien Quatennens. C'était plus que maladroit. Et ça a tendu toutes les relations, parce que Jean-Luc voulait absolument qu'on soit sur sa ligne de défense d'Adrien. Et tous ceux, et notamment c'est des femmes qui sont visées aujourd'hui, Raquel, Daniel Simonet, ont été les premières à faire entendre la voix, de dire que c'est pas éthique et chercher un peu à prendre la défense d'Adrien comme tout ça a été fait à une époque. Surtout pour finir sur ce qu'on a vu dimanche. Et puis ça a continué. Et puis même lors du conflit sur Gaza, moi je suis pro-palestinien évidemment, mais la manière dont ce qui a eu lieu le 7 octobre, moi j'ai considéré que c'était évidemment des crimes terroristes, qu'il n'y avait pas à discuter là-dessus et qu'on pouvait être comme moi un pro-palestinien sans pour autant considérer que le crime de masse apportait quoi que ce soit d'utile. Surtout que je me doutais que la riposte allait être terrible de la part de Netanyahou, son gouvernement d'extrême droite, crime de guerre, et même nous dit le tribunal international, risque génocidaire. Mais comme on avait loupé la première marche en quelque sorte, et que je connais le système médiatique, je vous connais, on se faisait montrer du doigt en disant vous êtes des amis du Hamas, ça affaiblissait le front de solidarité avec le peuple palestinien. Toutes ces discussions, je cherchais à les avoir, c'était toujours très dur. Très bien. Là, apparemment, ils ne supportent pas la possibilité qu'on puisse discuter. Ce qu'il y a de terrible, c'est que d'abord, je veux remettre les choses en ordre, parce qu'il ne faut pas déconner, pardon d'expression, mais d'abord, le 30 juin, le 7 juillet, il faut aller voter Front Populaire. Moi, ma ligne, c'était le Front Populaire. C'était de dire, faut pas les gauches irréconciliables, faut pas que ce soit cassé, faut pas que ce qu'était la NUPES ne puisse plus exister, il faudra se rassembler face à l'extrême droite. Il y a un pôle d'extrême droite très puissant, et il doit y avoir un pôle de gauche, populaire, écolo, puissant. Donc, divisé, nous aurions perdu. C'était ça le débat, à une époque où j'entendais des mots très durs, des fois, entre les uns et les autres, et en particulier de certains insoumis, contre d'autres forces politiques. Donc d'abord, je dis que c'est bien ce qui a eu lieu. J'appelle à voter pour tous les candidats du Front Populaire dans toutes les circonscriptions, quelle que soit leur étiquette de point de départ, ce sont des femmes et des hommes magnifiques. Votez pour eux. Même pour Raphaël Arnaud, même pour... Philippe je choisis Poutou. pas, oui, non mais je Philippe choisis Poutou. pas. Face à, Même François Hollande. face aux candidats, Et écoute, Même François Hollande. s'il est là-dedans. De toute façon, c'est pas le sujet. À l'heure actuelle, Bah, si. l'objectif, non, j'ai pas le sujet dans le sens où, pour moi, il faut tout faire pour éviter Quels que que soient ce les soit candidats. le Rassemblement national qui l'emporte et que ce soit Jordan Alexis Corbière, Bardella pourquoi qui soit Premier ministre. Non mais François Ruffin et Clémentine Autain se sont montrés aussi très critiques vis-à-vis de la ligne de Jean-Luc Mélenchon ces dernières années. Et pourtant, ils sont réinvestis. Et pourquoi pas vous et pourquoi pas Raquel Garrido? Mais et ça pourquoi pas Daniel s'appelle, Simonet? quand vous mettez un coup, que vous faites une purge, la malice, c'est de pas tous les prendre pour dire regardez, je ne les prends pas tous. La preuve. Premièrement, François Ruffin, dans sa circonscription, il n'a pas besoin du soutien du petit appareil qui nous a virés. Il a son propre rayonnement, sa propre stratégie, et je lui fais confiance. Clémentine Autain, manifestant peut-être que le morceau était trop gros pour eux, c'est trop grossier. Bon, mais le but, c'est justement pour avoir un prétexte et venir vous voir Monsieur Truchot en disant regardez comme je suis grand et magnanime. Ça n'est pas une purge, c'est uniquement une réorganisation. Non mais Bref, la politique est souvent injuste, certes. mais quand même vous. Mais le style, c'est Non, mais l'homme, si je attendez. puis dire. Attendez, je vais vous dire un truc. Le style, c'est l'homme. Hein. Recevoir un mail à 23h38, Voilà. sans que personne vous passe un coup de fil. Et au passage, j'entends des petites méchancetés et des mensonges de la part, notamment du coordinateur de la France Insoumise, qui dit qu'on a été appelé. Manuel C'est Bompard. faux. Et à 23h38, vous recevez un message, et hop, vous n'êtes pas dedans. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le message? Il y a un, On vous il dit. y a un tableau, tu sais, c'est comme quand tu passes le bac, tu regardes, tu cherches ton nom, il n'y est pas. Point final. Je rappelle à ce téléphone, à ce micro, pardon, ça fait 27 ans que je milite auprès de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que j'allais 27 ans. dire. 27 ans. J'ai consacré ma vie et j'ai bien souvent pas été aux côtés de mes enfants pour Jean-Luc et j'en suis très fier. Pas de problème. Mais c'est- un mail à 23h38 pour dire tu dégages sans aucune explication politique, ça démontre quelque chose qui est un problème. C'est les militants qui doivent décider. Les militants n'ont pas été consultés. C'est pas une espèce de boîte noire, je sais même pas qu'il y a là-dedans, d'un comité obscur électoral qui applique. Est-ce que une la purge. décision, elle vient vraiment de Jean-Luc Mélenchon? Évidemment, le reste n'est rien. Ou, C'est pas ou de le Sophia sujet. Chikirou, Mais ou de Manuel Premièrement, Bompard? j'en Le sais reste rien, n'est mais rien. c'est évident que c'est une volonté de Jean-Luc Mélenchon. Mais C'est évident. je voulais venir Et tout le monde, attends, pardon. Ouais. Ce qui m'agace, c'est qu'au moment où l'extrême droite est si haute, faire une telle provocation, qui nécessairement va avoir un impact médiatique, qu'est-ce qu'ils espèrent? Que je me dise, on ferme notre gueule, on accepte que tous ceux qui ont porté une voix critique dans la France insoumise soient effacés?
Non, pas d'accord. Parce que les gens, il y a des êtres humains qui existent, qui nous connaissent et qui disent c'est pas correct. C'est pas comme ça qu'un grand parti de gauche démocratique mais on va sait exister. que la politique c'est dur, que parfois c'est ingrat, mais quand même, vous connaissant depuis des années, vous avez tout fait avec Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez suivi dans l'aventure, vous avez quitté le Parti Socialiste, vous avez constitué le Front de Gauche, qui est devenu ensuite les Insoumis. Et je me dis quand même, c'est d'une violence, ce monde-là. Alors, il y a le monde de l'entreprise, tout ça n'est pas non plus je pense que même dans une boîte privée américaine la plus dure, tu licencies pas quelqu'un. Voilà, juste un truc, je parle à mes copains à travers vous. Vous qui avez été indigné par ce que Guillaume Meurice a subi, vous trouvez, et à juste raison d'ailleurs, parce qu'un humoriste se fait convoquer par la direction puis débarquer, vous trouvez qu'on doit régler nos problèmes comme ça ? Il n'y a pas quelque chose qui... Je veux dire, on ne promeut pas la 6ème République, et moi je suis un farouche partisan de la 6ème République, le contrôle citoyen, la fin de la monarchie présidentielle, en fonctionnant comme une petite principauté. Non mais là il y a un sujet, c'est vraiment pour laquelle on peut régler les problèmes par un seul bulletin de vote, 2 problèmes. Battre l'extrême droite, et aussi au sein du Front populaire, envoyer les députés Daniel Simonet, Raquel Garrido et Hendrik Davy, qui sont les purgés. Il y a un copain, Frédéric Mathieu, qui a craqué. Il a craqué psychologiquement, il ne se représentera pas, alors qu'il a été purgé. Et ça me fait beaucoup de peine. Mais nous 4, on va au vote sur quel programme ? Oui, mais pour que Mélenchon soit Matignon ? Attends, d'abord je réponds à ça. Non, on y vient, parce que d'abord, je défends le programme du Front populaire. Mon programme, c'est celui-là. Mais dans quelques circonscriptions, il ne faut pas les nommer parce que sinon ça met le sbeul dans votre système, et je comprends très bien, mais chacun reconnaîtra. J'invite à voter pour les gens que j'ai cités, parce que ça fera des députés Front populaire, unitaire, démocratique. D'accord, mais pour ensuite soutenir Mélenchon à Matignon. Attends, poursuite Mélenchon à Matignon. Alors ça, c'est la question. Alors d'abord, revenons au principe, comment ça se passe dans ces cas-là. Déjà, il faudra voir la géographie politique de qui est élu, il y en a combien. Et en fonction de ça, en général, qu'est-ce que c'est qui se passe ? Il faut, en général, c'est plutôt le groupe le plus important qui propose un nom, et il faut que les autres soient d'accord, parce que s'ils ne le soutiennent pas, de toute manière, il n'y aura pas de majorité. Donc à l'heure où nous parlons, moi je pense qu'au sein notamment de ce qui est... Mais comment dirais-je, l'onde de choc de ce qui vient d'avoir lieu produit évidemment des tas de reclassement, parce que beaucoup de gens sont très en colère au sein de la France Insoumise. Et au passage aussi, chers amis et copains députés insoumis qui êtes candidats, je souhaite votre élection, réglez le problème, parce que les prochains sur la liste, ça risque d'être vous si vous acceptez ça. Mais pour l'instant, j'espère qu'ils seront élus, et après on verra de qui peut être consensuel. Moi, je pense qu'un bonhomme comme François Ruffin est consensuel. Peut-être même Clémentine Autain est consensuel. Et peut-être même que d'autres non. Mais j'observe qu'il y a des pratiques qui rendent des gens non consensuels. Si c'est un socialiste ? Mais s'il y a quelqu'un, ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait un gouvernement qui se mette en place. Moi, je ne mets pas d'exclusive. Je ne vais pas répondre par un non, mais je ne vais pas dire ah non, il est de tel parti. Si c'est François Hollande. Non, mais ça non. Évidemment non. Évidemment, François Hollande. Mais parce que François Hollande ne sera pas consensuel. Oui, mais alors François Hollande, il est dans la même étiquette que vous. Il est dans l'attelage. Mais parce que même les socialistes ne le soutiendront pas. Non, mais je veux dire, François Hollande, ça vous fait rire et je comprends, il revient. Mais tout ce désordre politique, cette réorganisation, etc. Quand vous avez appris que son retour, François Hollande, quelle a été votre réaction, Alexis Corbière ? Quel gros malin. Mais quel gros malin. Je veux dire, c'est le culbuto de la vie politique. Le type, il est jamais mort. Bon, moi, je suis en désaccord total. Je pense que c'est son terrible bilan qui a produit. Déjà, c'est lui qui a enfanté, si je puis dire, Emmanuel Macron. C'est lui qui a détruit le Parti socialiste. Et il est suffisamment renard pour arriver à s'en sortir. Je dirais que par rapport aux tâches immenses qui sont devant nous, bon, voilà, je ne vais pas en dire plus. Je préfère, de toute manière... Est-ce que ça aide vraiment le Front populaire ? En vérité, c'est lui qui est face à des contradictions. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il va de soi qu'il ne jouera aucun rôle central là-dedans. Est-ce que le Front populaire peut gagner ? Parce que j'ai l'impression que depuis quelques jours, il y a une dynamique, notamment les électeurs de gauche, bien sûr, commencent à dire, bah tiens, peut-être on peut y croire là cette fois-ci. Ils ont raison, on peut y croire. On est en dynamique. C'est pour ça que c'est irresponsable ce qu'on a subi. C'est pour ça que c'est petit. Quand il y a des grands événements, faut pas avoir des petits comportements. Profiter d'une dynamique. Nous, les gens de gauche, on est très sensibles au fait qu'on veut pas l'extrême droite. Donc les gens vont se mobiliser. Profiter de l'occasion pour dire dans un coin sombre, tiens, je vais égorger 4 opposants ou 5, c'est petit. Mais les gens de gauche, ils sont intelligents. C'est pour ça qu'à travers ce micro, je leur dis, les gars, les amis, ne vous déconcentrez pas. Ne cédez pas aux provocations. On peut gagner. Maintenant, en souplesse, en discipline, comme disait Spadjari, sans haine ni violence, on peut, par un bulletin de vote dans nos circonscriptions, voter pour des gens qui n'acceptent pas ces méthodes. Vous savez, les gens, ils ont envie de garder le meilleur de l'insoumission, les belles idées. Mais les pratiques dégueulasses, ils n'en veulent pas. Alors, on va passer aux questions de nos GG, Charles-Antoine et Flora. Allez, questions rapides pour avoir des réponses rapides. Attends, Flora, vas-y. Flora, et puis ensuite Charles. Moi j'ai une question très simple. Ça n'était pas l'ordre convenu avant la pub. Mais justement, tu changes, c'est comme ça. Flora, j'ai une question. Je suis galant. D'accord. Au-delà des querelles d'investiture, moi j'ai une question sur le fond du projet. Est-ce que votre seul problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon soit un tyran au sein de la France Insoumise, un autocrate, ou est-ce que votre problème, il est
celui de la dérive idéologique de Jean-Luc Mélenchon, que ce soit avec l'antisémitisme bien sûr, mais aussi avec l'Ukraine, sa position un peu pro-Poutine ambiguë, ou ne pas dénoncer le génocide ouïghour, ou même sur l'Iran, une position un peu cavalier seul, un peu bizarre. Est-ce que votre désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, il est idéologique ou il est sur la méthode ? Là, vous posez tellement de questions dans la question. Je veux dire pour l'essentiel. Moi, j'ai un accord stratégique. Mon programme, c'est celui. Moi, je suis un insoumis de base. Hein. À une époque, je pensais qu'il fallait au pavillon Baltard me mettre sous cloche pour visiter comme le maître étalon. L'insoumis étalon. J'ai été fondateur de ça. Vous savez, le FI, là. C'est moi qui l'ai inventé dans le salon de Jean-Luc Mélenchon. Donc, moi, j'ai un désaccord sur le plan politique. Le programme sur lequel Jean-Luc Mélenchon est à l'élection présidentielle, c'est le mien. Après, il y a des questions stratégiques. Actuellement, je viens de le dire, j'étais pour garder la stratégie dite de la NUPES, l'unité, et pas créer les conditions de la gauche dite irréconciliable, parce que sinon, c'est la victoire de l'extrême droite. Donc après, pour entrer dans le détail, j'ai donné des éléments. Que les choses soient claires. Moi, je ne veux pas utiliser maintenant tout mon temps de parole pour polémiquer là-dedans. Et là, vous m'amenez sur un terrain. L'antisémitisme, par exemple. Ah non, mais moi, je suis farouchement, je veux dire, contre l'antisémitisme. Il est réel, il existe. Rima Hassan, c'était un bon choix. Rima Hassan, qui a un peu monopolisé votre campagne. On a plus entendu Rima Hassan que Manon Aubry. Elle a été fabriquée comme le diable par toute une série, une presse d'extrême droite, absolument. Oui, madame. Elle a dit que l'action du Hamas était légitime. Non, probablement, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et vous savez que même Rima Hassan, je ne vais pas le défendre ni la combattre, mais elle a considéré que c'était un acte terroriste qui a eu lieu le 7 octobre. Et je vois bien comment elle a été utilisée. Oui, non, mais elle a même dit, alors que à la France Insoumise, c'était parfois plus compliqué de le dire. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs, parce que tout le monde aujourd'hui s'accorde à considérer que c'est ignoble, etc. Bref, mais Rima Hassan, elle était sur son sujet, elle n'est pas sans talent. Surtout, ce qu'il aurait fallu, c'est peut-être qu'on puisse développer, mais c'est aussi le jeu médiatique, d'autres sujets plus sociaux. Vous savez, les gens que je connais, leur problème, c'est l'école publique qui se dégrade. En Seine-Saint-Denis, dont on parle beaucoup dans les quartiers, comme on dit, la grande mobilisation qui a eu lieu, c'est pour un plan d'urgence pour l'école, parce que les profs, quand ils sont absents, ne sont pas remplacés, parce qu'il n'y a pas de surveillance, la gauche est très attentive aux questions internationales. Donc non, mais là, c'est vous qui en parlez. Moi, je suis un homme de gauche, je viens pour parler école, et je ne veux pas être embarqué en permanence sur des sujets plus périphériques, parce que les gens que je connais, c'est le prix de l'essence, c'est les conditions difficiles au boulot, le pouvoir d'achat, c'est ça qui est vrai. Charles Consigny. Non, moi j'ai deux questions, mais rapide. D'abord. Oui, comme ça, ton camarade Antoine pourra parler aussi. Merci Charles. Rapidement. D'abord, est-ce que vous n'avez pas peur d'être balayé par le fait qu'aujourd'hui les législatives, c'est devenu une élection d'étiquette à 100%, et donc vous avez beau être implanté depuis des années, être connu, etc., vous êtes battu par l'étiquette Front Populaire, qui est d'ailleurs une bonne trouvaille, je trouve, sur le plan politique, de retrouver voilà, ce terme. Deuxièmement, c'est plus sur le fond. Quand je lis le programme du Front Populaire, pardon, mais moi, je m'effraie, si vous voulez. On a tous fait nos déclarations d'impôts, là, il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai déjà l'impression de vivre dans une société collectiviste en France. On a le plus haut taux de prélèvement obligatoire du monde. On a le plus haut taux de dépenses publiques du monde en proportion de notre PIB. On est déjà dans une société qui est quand même très à gauche, au fond, dans son mode de fonctionnement. Donc, est-ce que c'est vraiment raisonnable de vouloir aller encore plus loin là-dedans, Charles, quand on sait que... Ça, c'est plutôt bon signe. Voilà. Parce que vous êtes en quelque sorte la boussole qui montre la bonne direction. Plus vous détestez un programme, plus ça veut dire qu'il est de gauche. Donc, c'est plutôt rassurant. Vous considérez que c'est déjà une société administrée. Je vous ai même entendu parfois blaguer qu'on est quasiment ici l'Union soviétique. Donc, c'est vrai. Voilà, bon, ce qui est totalement faux. Et le bilan de Macron, depuis 2017, c'est plutôt d'avoir au contraire supprimer des recettes de l'État, appauvrir l'État pour les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi hauts. Hein. Non, même ils ont fortement baissé. Oui, je veux dire, chaque année, il y a entre 20 et 40 milliards, 20 et 40 milliards qui ont été redonnés aux entreprises sans condition, qui ont amené à ce que les richesses explosent et se concentrent dans certaines mains, et qu'à l'inverse, on a une dégradation les impôts. Pardon ? Vous êtes au pouvoir, vous augmentez les impôts. 14 tranches d'impôts, et les gens qui gagnent jusqu'à 4 000 euros par mois, vous le savez, verront leurs impôts baisser. Et les autres, ça laisse de la marge. Mais il est vrai, mais non. Il est vrai qu'il faut une... Mais vous prenez plus. Au-dessus de 4 000, vous prenez plus. Tous les gens raisonnables le savent, que les ultra-riches, mais qui ont l'honneur, les ultra-riches doivent participer. C'est quoi ultra-riche ? Il y a beaucoup... Quand vous supprimez l'ISF... D'accord. Non, mais vous avez dit 4 000 euros. Pardon, attendez, il faut que les choses soient claires. Vous venez de dire en dessous de 4 000 euros, les impôts baisseront. Par personne. Au-dessus de 4 000 euros par personne, on paiera plus d'impôts.
Je pense que les gens qui gagnent plus de 4 000 euros ne se considèrent pas comme ultra riches. Ils sont très aisés, effectivement, dans une société non, où mais le salaire... j'ai pas dit que tous ces gens, on leur prenait tout, mais je dis que tous les gens qui gagnent en dessous de 4 000 euros, là je vous rappelle que mais ça sera financé je crois que par c'est même pas 90% de la population ne gagne pas 4 000 euros. Donc pour 90% de la population, bien l'appauvrissement du pays. Je suis d'accord. Mais précisément, c'est parce que les richesses se concentrent quelque part. Il y a un problème de répartition. C'est l'économie, c'est tout bête au bout d'un moment. C'est de la tuyauterie. En France, si la richesse s'accumule à un endroit, elle n'est pas, ça ne relance pas. Vous augmentez les impôts. Donc de toute manière, vous augmentez les impôts. tous les gens raisonnables savent qu'il faut une réforme fiscale. Aujourd'hui, le système fiscal n'est pas juste. Mais pas forcément pour augmenter les impôts. Il n'est pas juste. Non, mais il y a des gens, il ne faut pas être démago. Il y a des gens qui payent trop d'impôts. Je pense les classes moyennes, les petites personnes payent trop d'impôts. La TVA, elle est injuste. C'est le premier impôt, il est injuste. Et il y a, parce que vous savez, l'impôt sur le revenu, c'est pas ça la principale recette. Oui. C'est la TVA qui rapporte. Et après, il y a des gens très riches qui, depuis Macron en particulier, payent beaucoup moins d'impôts. Vous savez que l'impôt sur le revenu, 10% des Français payent 70% d'impôt sur le revenu. Donc c'est effectivement pas très bien réparti. Et vous voulez accroître cela. Ça, c'est ce que disait exactement mot pour mot Attal. Mais c'est une réalité. Oui, mais c'est intéressant. C'est bien le problème. Ça veut dire que 10% des gens, c'est-à-dire que les richesses sont tellement accumulées que les gens en dessous ne payent même plus d'impôts, les petites personnes. On a réduit l'assiette et c'est François Hollande qui l'a fait. On a sorti des Français. Cette phrase, elle démontre justement ce que dit Attal, démontre qu'il y a un problème de répartition des richesses. Antoine Diers. Mais j'ai pas répondu à une question, pardon, que me disait Charles. C'est une question que je suis le candidat du Front terre populaire. à terre. Est-ce que vous n'allez pas subir le fait que vous n'aurez pas l'étiquette, vous n'aurez pas le tampon? Voilà, ça m'intéresse parce qu'on verra le résultat. On verra le résultat. Évidemment, comme tout candidat, et en plus de nature, je fais pas le malin, je ne sais pas le résultat du vote, donc je ne fais pas le malin, je ne sais pas ce qui va avoir lieu. Maintenant, je suis candidat Front populaire. D'accord. Et puis, si à l'arrivée, donc mon programme, c'est celui-là. Vous avez un dissident? Pardon? Vous avez un dissident? Enfin, on n'a pas le droit d'en parler. Vous m'avez dit, donc on va pas compliquer les choses. C'est vous le dissident, en fait. Ouais, quand je suis là depuis des années, machin, et que je suis soutenu par beaucoup de gens sur place, que ça me fait rigoler. Un dissident, c'est pas un comité à Paris de gens inconnus qui décident, qui est dissident. Alors, vous faisiez partie de ces instances. C'est-à-dire que moi, quand je vois chez LFI comment on se comporte entre amis, je me demande ce qu'ils feront envers leurs ennemis s'ils arrivent au pouvoir. Moi, si Jean-Luc Mélenchon se comporte comme ça avec vous, alors que vous l'avez soutenu depuis toujours, alors que vous étiez un de ses bras droits, alors que vous êtes même le créateur du tyran en partie, moi, quand je vois ça, je me dis... Ah, mais moi, je prends les mots que je veux, et je le crois vraiment. Oui. Je me dis, si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous ferez avec vos ennemis quand vous vous comportez comme ça entre amis? Clairement, je suis assez étonné. Vous prenez la posture du modéré là dans votre intervention. Non, mais c'est parce que moi j'étais plus modéré que les autres, etc. Pas du tout. Vous avez participé à ce système et vous en êtes un inspirateur. De la même manière, vous ne tapez pas trop sur Jean-Luc Mélenchon. Moi j'espérais vous entendre détruire Jean-Luc Mélenchon, dénoncer pourquoi cette pudeur cette espèce de tyrannie. Et en réalité, votre plan, il est encore plus machiavélique que celui de Jean-Luc Mélenchon. Vous espérez vous maintenir, être réélu et reprendre le pouvoir, et vous ferez payer très cher à Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, il vous purge, demain, c'est vous qui voulez le manger avec vos amis. Bon, je sais pas, j'ai pas tout compris. En tout cas, je dois être fatigué, j'ai pas tout compris. Alexis, dans réponse. Si ce n'est que j'ai bien compris. Non, mais si ce n'est que nous sommes tous des gens détestables, etc. Et que c'est ma faute, tout ça. Bon, bref. Non, mais vous êtes un homme de droite ou je sais pas. Bon, ça, y a pas de doute. D'accord, voire même d'extrême droite. Il est normal quelque part, vous me rassurez. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, qu'est-ce que vous ferez à vos ennemis? Nous ne cherchons pas à vous plaire, cher monsieur. Non, mais je ne cherche pas à vous plaire parce que les idées que vous défendez ne me plaisent pas. Expliquez-moi. Donc de toute manière, vous n'êtes que complaisance vis-à-vis de l'extrême droite. Vous allez voter pour un parti qui a été fondé. Non, mais on vous a jamais entendu quand Jean-Marie Le Pen disait que c'est un détail de l'histoire. Vous avez inventé cette façon des insoumis de ne jamais répondre aux questions. Ça, c'est vous? Parce que c'est non, mais ce que je veux dire, c'est classique chez tous. Non, mais la question, c'est pourquoi ne pas. La seule chose que je veux dire, c'est que moi, vous savez, c'est comme le camembert. C'est écrit la tyrannie. Vous présentez une élection démocratique. La seule chose que je veux dire, c'est que moi, c'est comme sur une boîte de camembert. Ce que je suis, c'est écrit dessus. Vous n'êtes pas chroniqueur, vous êtes un militant d'extrême droite. Si vous voulez, mais c'est pas le sujet, on parle pas de moi. D'un certain point de vue, je vous respecte, mais je ne vois pas l'intérêt de polémiquer avec un militant d'extrême droite qui est un anticommuniste profond. Comme disait l'autre, la peur du rouge, je la laisse aux bêtes à cornes et je vous laisse nous détester. Non, mais si je réponds, ce que je réponds, c'est que je veux. Donc vous dénoncez la tyrannie de Jean-Luc Mélenchon. Ce que je veux, une gauche. Non mais arrêtez de parler tout. Attends. Ce que je veux, c'est une gauche démocratique. Et je pense, si vous m'écoutiez attentivement, ce que je dis, c'est que pour gagner, être plus fort, pour aller chercher les 23 millions d'abstentionnistes, qui sont des femmes et des hommes intelligents, mais souvent dégoûtés de la politique. Il ne faut pas que nos pratiques soient trop, comment dirais-je, perpendiculaires par rapport à notre projet. Jean-Luc Mélenchon est-il un démocrate? C'est ce que, manifestement, la décision qui a été prise et qu'il
soutien, y compris dans les médias, de nous mettre dehors, n'est absolument pas démocratique. Je peux pas dire mieux. Et Jean-Luc le sait, et il le sait. Ça fait même un an qu'on a cette discussion. C'est quoi la démocratie? C'est jamais idéal, mais qu'au moins les militants soient consultés. Pourquoi les militants de ma circonscription? Moi, il n'y a pas de problème. Aucune circonscription. On n'est pas député à vie, nous dit Jean-Luc. Il peut en parler tranquillement. De ce point de vue-là, il sait ce que c'est. Donc sans doute qu'il ne veut pas que nous fassions comme lui 35 ans de mandat. Et d'un certain point de vue, il a raison. Et on peut discuter du fait qu'on change. Moi, il n'y a pas de problème. La seule condition, c'est de demander l'avis aux gens. C'est que les gens, on les réunit. On dit voilà, on aimerait quelqu'un d'autre. Ça se passe pas à 23h38 au mai. Il n'y a jamais eu de démocratie. Et là, il y a les élections qui vont trancher. On peut le faire ça gentiment et en souplesse. Et si les gens comprennent un peu l'histoire, ça peut bien se passer. Merci à Alexis Corbière d'avoir été avec nous.